Savez-vous si la saison mondaine a débuté? Oh, je pense que oui. J'ai ici quelques ragots que je vais m'empresser de vous livrer. Nous allons peut-être boire une tasse de thé avant. Désirez-vous vous sustenter? S'il vous plaît, auriez-vous l'obligeance, très chère, de bien vouloir nous servir le thé? Ah, effectivement. J'ai quelque chaleur en ce moment. Je ne saurais dire s'il s'agit de mon grand âge. Ou si ce sont uniquement les ragots que j'entends circuler à droite et à gauche. Ah, qui me font parfois me sentir, comment dirais-je, chose, tout chose. J'avoue laisser parfois mon esprit vagabonder lorsque j'entends ce genre de rumeurs. C'est tellement jubilatoire, ne trouvez-vous pas? Ah, et vous, très cher, comment allez-vous? Tant de jours se sont écoulés depuis notre dernière entrevue. Je suppose qu'il y a quelques changements dans votre situation. Avez-vous... Ah, merci, très cher. Vous savez qu'il est de circonstance de servir d'abord notre invité. Bon, ce n'est pas très grave. J'espère que vous n'allez pas trop vous offusquer des manières de notre nouvelle servante. Elle est arrivée depuis peu dans la demeure et elle doit prendre encore quelques petites habitudes. Ce thé est exquis. C'est un de mes nombreux prétendants qui, en voulant s'attirer mes faveurs, m'a offert plusieurs boîtes d'un thé qu'il me dit avoir acquis dans les Amériques. Voyons voir si celui-ci vaut le thé des Anglais. Pas aussi exquis que celui que le comte Thomson m'avait offert lors de sa dernière épopée. Oh, il était délicieux, avec un petit arrière-goût d'orange confite. Oh, c'était un délice, croyez-moi. J'essaierai de lui demander discrètement s'il peut, lors d'une prochaine aventure, m'en apporter d'autres. Je vous inviterai alors, en conséquence, afin de vous faire goûter ce délicieux nectar. Je vous remercie. J'ai également, si vous le souhaitez, quelques petites douceurs. Oui, que le vicomte Luc s'est empressé de m'apporter ce matin encore. Oui, j'étais au saut du lit. Ma servante est venue me réveiller en me disant que le vicomte Luc était là sur le pas de ma porte, afin de m'apporter quelques petites douceurs, afin que je me réveille d'excellente humeur. Ce fut tout à fait le cas. Il faut dire que c'est délicieux. Il paraît que cela se nomme Madeleine. Je vous avoue en avoir déjà dégusté un avant votre arrivée. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Une petite douceur. Oh, je vous en prie. Mais ne vous faites pas prier, vous savez. Le vicomte m'en apportera probablement une autre boîte demain matin. C'est ainsi depuis une quinzaine de jours. Je dois vous avouer que celui-ci a quelques vues sur moi. Moi, une veuve. C'est tout de même un petit peu inconvenant, ne trouvez-vous pas? Heureusement qu'il reste des hommes avec une certaine classe. Mais enfin, effectivement, cela ne court pas les rues à notre époque. Et cela va de mal en pis
Je n'ose imaginer les générations futures et notre descendance. Vous vous rendez compte? Où va-t-on? Qui sait si un jour, nos enfants n'auront pas eux-mêmes des enfants avant d'être mariés? Vous vous rendez compte? Quel sacrilège! Je n'ose imaginer. Je suis bien heureuse de ne point vivre à cette époque, qui, je l'espère, est encore lointaine. Il paraît que les Anglais aiment mettre une goutte de lait dans leur thé. Il paraît que c'est délicieux. Je vous avoue qu'après avoir testé moi-même, je trouve effectivement que cela apporte un goût un petit peu plus savoureux au thé. Vous devriez essayer. Voulez-vous? Ah, merci. Oui. Oh, c'est une porcelaine très délicate. Encore offerte celle-ci, mais par un autre prétendant. Un valet, vous vous rendez compte? Un valet qui s'était fait engager par mes soins en pensant devenir le prochain marquis. Ah, un écervelé. Oh, je l'ai gardé quelque temps comme valet, bien sûr. Et je l'ai congédié dès sa première étourderie. Tout en prenant soin de garder la porcelaine, bien sûr. Mais j'avoue que c'est une porcelaine délicate, très jolie, et que j'ai peut-être été trop dure avec ce jeune homme. Je devrais mettre un peu d'eau dans mon vin, plutôt que de mettre un peu de lait dans mon thé. Ne pensez-vous pas, très cher? Ah, encore une de ces bouffées de chaleur. Il faut dire que le soleil est très imposant ces jours-ci. Mais bien trop pour mon teint de porcelaine, je ne peux pas aller en extérieur dans les jardins lorsqu'il fait ce temps-là. J'ai l'impression que les rayons transpercent même les ombrelles pour venir assombrir ma peau délicate. Voyez-vous, j'ai décidé pour ma fille d'inviter le duc Newton. J'aimerais qu'il fasse partie de la liste de ses prétendants. C'est un bon parti. Il est beau garçon. Cela ne gâche rien. On m'a dit qu'il avait une certaine culture. Oui, je sais, il est déjà promis à cette Lady Violette. C'était cervelé. Sotte. Sotte comme une quille. Et moche comme la truie que j'ai au fond de mon jardin. Il irait bien mieux avec ma chère fille Dolorès. Et puis, me semble-t-il, il a une fortune assez colossale. Mais voyez-vous, tous les coups sont permis, hein. Tous les coups sont permis, à l'amour comme à la guerre. Je vais m'arranger pour les faire se rencontrer et obtenir de lui une promesse de mariage, sans même qu'il ne s'en rende compte. Oui, je suis comme ça. Rien n'est trop beau pour ma fille. Oh, j'aimerais tellement que ma Dolorès puisse vivre une romance palpitante comme celle que j'ai pu vivre avec mon défunt mari. C'est tout le bonheur que je lui souhaite là. Je pense organiser bientôt un bal avec tous les membres de la haute société. Je dois observer un petit peu ce qui se passe entre chacun. Je pense avoir des choses à raconter pour que personne ne me mette de bâton dans les roues. Voyez-vous, on m'a rapporté que le colonel Fowler avait été vu en compagnie de Lady Margot dans le jardin des Tuileries, sans chaperon. Voyez-vous le scandale? Elle ferait mieux de parfaire ses talents de pianiste. On m'a dit qu'après quelques années
d'apprentissage, elle en est toujours au stade basique. Basique. Mon fils de 8 ans, lui, est capable de jouer la sonate au clair de lune, les yeux fermés, sans même regarder la partition. Et une écervelée comme celle Lady Margot se balade son chaperon dans le jardin des Tuileries. Ah mon Dieu! Nous allons prendre congé après cette collation, car je me sens relativement exténuée en ce moment. Je ne sais pas si ce sont justement tous les ragots que l'on vient me colporter qui me donnent des vapeurs. Je sens que j'ai besoin de me reposer quelque peu. Qui vous a dit cela? Moi? J'aurais été aperçue en compagnie du palefrenier, gambadant dans les champs, à moitié dénudé. Mais d'où vous vient cette ineptie? Vous devriez vous abstenir de toute supposition à mon sujet. Il me semble que votre petit dernier ne ressemble pas tellement à votre époux. Bien, je vois que nous nous comprenons. J'aime que vous vous rangiez à mes arguments. Voyez-vous, si la reine devait apprendre tout ceci, nous serions au cœur d'un scandale. C'est une question d'honneur, ne croyez-vous pas? Oh, je me permets, excusez-moi, vous avez une petite bête sur la joue là. Donc, que disais-je? Oui, la nouvelle bonne à tout faire. Elle nous prépare, aux enfants et moi, des mets exquis. Je ne sais pas d'où viennent tous ces ingrédients. Je lui fais confiance pour cela. Hein. Je sais que de toute façon, il ne va pas nous empoisonner. Et, si vous voulez, je vous prêterai ma servante, afin qu'elle vous concocte aussi quelques bons petits plats dont vous me direz des nouvelles. T'as fini de faire le personnage, c'est bon? On peut lancer la série ou... Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Oh là là. On peut jamais interpréter les personnages de ses séries préférées sans se faire interrompre là, toutes les 5 minutes. C'est bon, bah vas-y, lance Netflix maintenant, on va la mettre la série.